Après Saint-Georges d'Orque le 16 avril, les arènes Georges Tarascon de Cabannes que nous retrouvions avec plaisir accueillaient le 24 avril la deuxième course de Ligue de vaches cocardières de la Tempura de 2013. La météo nous faisait oublier les épisodes pluvieux des jours précédents et les gradins étaient à moitié pleins. Nous voilà donc prêts pour effeuiller la marguerite. La vache numéro 816 qui entamait les débats venait de la manade Mogador. Dès son entrée dans le rond, elle se montrait généreuse, tant dans ses réponses que dans ses déplacements. Dans ce sens, elle faisait une bonne première et les hommes se partageaient bien le travail. Poursuiveuse, elle avait aussi des qualités de barricadière. Les raseteurs Ortiz et Magneto ont pu en juger. Le journal La Marseillaise, €1 de plus. Le Mac, ça va 10 euros pour le raseteur Samir Chicalet, €1 de plus. La musette des arènes. Porte la première officielle à 25 €, €1 de plus. Allez Guilou. La vachette. Voilà, Dédé. Vas-y. La vachette. Vas-y. L'après-midi était bien engagé. Infatigable et combatif, l'élément issu de la manade des bords du Rhône rentrait ses ficelles et terminait sa course par une belle action sur Julien Garcia. Allez, là-bas, la vache. La manade Albert Chapelle présentait la numéro 929. Bon sang ne saurait mentir. En effet, né de Graziella, sa mère, et de Prince, son père, cet élément est ni plus ni moins que la sœur de Moustel. Si sa mère n'a jamais couru en pointe, la 929 devrait connaître une belle carrière dans les arènes de la région. Des jambes d'enfer, un physique exceptionnel sont ses meilleurs atouts. Plus d'un raseteur a pu s'en rendre compte. Quand on la cherche, on la trouve. Et quand elle n'est pas suffisamment travaillée, elle rejoint la contre-piste. Quoi qu'il en soit, après un début en retenue, elle est allée à masse. Elle aussi a su protéger ses ficelles jusqu'à l'ultime seconde. Avant la pause, nous vîmes l'élément 816 de la manade Antoine Gros, fidèle de Cabannes. En piste depuis une poignée de secondes, le droitier Rodrigue Ortiz coupe la cocarde, mais a pu faire la mesure du danger qu'elle représentait peu de temps après. Buvette des arènes porte la cocarde à 20 €. Les gars, on va s'arrêter. Voilà. Allez.
Ville Avignon, ferronnerie, route d'Avignon. Un numéro de plus. Elle est dangereuse. D'ailleurs, Serge Magnéto, qui lui ravit la cocarde, faillit le payer cher. Elle passe quelques instants en contre-piste et une fois de plus, Ortiz prend le gland, mais comme ses consoeurs, elle garde ses ficelles sur les cornes. L'heure de la reprise sonnait avec un changement d'équipe. Les référents, Michael Lopez et Jérôme Delis, restaient en piste. Mais côté stagiaires, Johan Bro, Saïd Zeroual, Michael Poncé et Florian Rado prenaient le relais. Pour le bétail, il revenait à la manade Chauvet de lancer la seconde partie de la course en contre-piste où la 724 semblait se plaire, même si le premier rasé sérieux eut lieu à la 21e seconde, Michael Lopez coupant la cocarde. Coupe de la cocarde, quel numéro, Michael Lopez. Ensuite, comme déjà dit, la contre-piste, avec élégance, c'est vrai, mais la vache venue des prés de Molégès nous a privés de spectacle jusqu'à la 6e minute. La cocardière se montre belliqueuse et le conflit grandit. Le premier à en subir les conséquences est Florian Rado. Une poignée de secondes plus tard, Michael Lopez attire la demoiselle de Camargue jusqu'à la barrière. Hélas, la vache se gaspille encore en contre-piste. Sur un long rasé, Rado fait le gland et alors qu'elle semble avoir tout dit, elle nous offre une belle série et termine les dernières secondes de sa course par une envolée magistrale sur Jérôme Delis et rentre ses ficelles. Pour le jeune aventeur Florian Rado, à 17 euros. Une des rags, 1 euro de plus. L'antépénultième animal portait le numéro 919 et avait quitté les prés de la manade Mogador pour venir courir à Cabane. Elle débute par des sauts en contre-piste comme c'est fréquemment le cas dans les courses de ligue, et le rasé du tourneur Michael Arnel ne put l'empêcher d'y retourner. Un coup de barrière sur Saïd Zeroual, suivi d'une série, nous faisait espérer un retour à la normale. Hélas, la vache se remit à sauter en contre-piste. Il fallut attendre la 10e minute pour voir le jeune Zeroual emporter la cocarde. Salut Zeroual, la cocarde, un peu plus. Et c'est les raseurs, dernière minute de course. Le trophée Philippe Thiers porte le gland à 20 euros. Tandis que Florian Rado ôta le gland après la sonnerie des clarines. Mais quoi qu'il en soit, la cocardière gardait ses ficelles et son manque de fidélité l'a probablement aidé. C'est une fille de prince et de princesse qui succéda à la 919. Issue de la manade du Mas de Perne, elle fut délaissée au début. À presque 2 minutes après le début de sa course, un coup de barrière sur Michael Lopez relançait la compétition. Elle s'encastre accidentellement dans les claires-voies, mais heureusement sans boubou.
Lâche la corde, lâche la corde. Lâche la corde. Je vais lâcher, Bernard, la corde. Lâche la corde. Voilà. Camarguaise, 1 euro de plus à la cocarde. Coupe de la cocarde, taille Zéroual. Allez, fini, allez, c'est Il reste 4 euros. Allez, Rameau. Allez, Rameau. Allez là. Puis les hommes en blanc se remettaient à l'ouvrage et la cocarde était attribuée à Florian Rado. Florian Rado, la cocarde, 25 euros. Interflora et Thierry Fabre Cabane porte la cocarde à 25 euros. Ouais, GG là. Il fallait pas moins de 3 minutes supplémentaires pour que le gland quitte les cornes de l'animal âgé de 4 ans à l'issue d'une belle poursuite sur Jérôme Delis. Le gland à 20 euros, Jérôme Delis. Elle était ensuite dangereuse et le montrait à plusieurs reprises, mais aucun des raseteurs ne put prélever un attribut supplémentaire. Un élément à suivre de la manade Albert Chapelle qui fêtera en 2013 ses 50 ans de manadier au Mas de Pernes. En point d'orgue de cet après-midi de Bouvines en Provence, la Terninque numéro 085 de la manade Chauvet a remplacé la vache de Rebuffat qui avait déclaré forfait. Rue de l'ancienne mairie à Cabane, 1 euro de plus. La Benjamine de l'après-midi avait du mal à se stabiliser et pêchait par jeunesse. Elle n'a pas été très sollicitée pendant les premières minutes, mais elle a ensuite montré une combativité naissante évidente. Elle s'arrêtait souvent avant la barrière, mais à la 4e minute à peine dépassée, elle créait la surprise en sautant derrière Saïd Zéroual. La vache devant participer quelques minutes plus tard à la course de l'école taurine de Château-Renard, le manadier fit le choix de la mettre au repos avant la fin du temps réglementaire. Bien qu'aucune ficelle n'ait été ôtée des cornes, la course du début de la temporade fut séduisante et ce n'est pas la première qu'organisait le club taurin de Cabane. Non, c'est pas la première, c'est la première, c'est le jubilé de Patrice. De Thierry Patrice, la deuxième c'était la Coupe Le Prince, la troisième c'était c'est la 4e. Voilà, 4e, mais alors les vaches toujours honorées à Cabane. Ah, mais ça, les vaches et les petits maladies, c'est ma passion, c'est créer quelque chose de nouveau. Faire ce que font les autres, ça ne m'intéresse pas. Faire du nouveau, ça me plaît. Moi, personnellement, je suis très content de mes arènes. Je fais ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui plaît au public. J'essaie d'être sincère avec tout le monde. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à travailler. Et ceux qui travaillent dans le mauvais n'auront pas pu percer. Dans ce milieu qu'on vit, c'est difficile. Mais faisons ce que de bien, faire plaisir aux gens. C'est d'abord c'est l'avenir de la course camarguaise, c'est que le public parte content. Et cette saison, on a déjà à la 4e course, ça fait presque 1500 personnes qui ont passé aux arènes. Sans compter que pour pas qu'on a eu du mauvais temps. Mais enfin, moi je suis content. Il y a quand même 33 ans que je suis président. Il y a 52 ou 3 ans que je suis au club taurin. Les arènes, j'ai tout fait pour que le Cabane revienne à ce qu'il était. Et il y a un article qui était posté sur le journal Taureau. Il disait Cabane mieux qu'Anime, mais avant la guerre de 40.